eu cette jeune fille, Myriam, âgée de 12 ans, qui en voyant le journal papier L'Équipe, s'est approchée et m'a demandé si elle avait le droit de le toucher. On a décrypté le journal et elle a attrapé un micro et s'est amusée à m'interviewer. Et elle est ressortie de cette rencontre en me disant « j'ai envie de devenir journaliste ». Alors aujourd'hui, on est à Creil, dans le quartier prioritaire de la politique de la ville, au contact des citoyens et des jeunes. En début d'après-midi, on a eu un échange avec des mamans venues découvrir les techniques de lutte contre la désinformation. C'était quand même quelque chose qu'on était mieux renseigné. C'était pas des on-dit de la copine qui a vu ça d'une autre copine. C'était quand même enrichissant pour nous. L'idée, c'est de toucher tous les publics. On a à la fois rencontré les plus jeunes, on a été dans des collèges, on a été dans un centre social, dans un EHPAD, on s'est rendu aussi entre une médiathèque et un centre commercial. Moi, je regarde les informations, soit sur la télé, soit sur les réseaux sociaux. Des fois, on trouve des fausses informations et des fois, on trouve des vraies. Ils essayent de nous sensibiliser. Aujourd'hui, j'ai appris qu'il ne faut pas tout le temps croire ce qu'on dit sur les réseaux sociaux. Il y a des thématiques qui sont revenues, qu'il y a trop d'informations, que c'est difficile de faire un bon choix. Certains critiquaient le fait qu'il y ait trop d'informations négatives. Nous, notre côté, c'était le moment d'expliquer la fabrique de l'information, les raisons pour lesquelles on est obligé de traiter telle ou telle information et expliquer sa hiérarchisation. Ça sert à quelque chose, cette tournée, de pouvoir toucher ces publics qui n'ont pas forcément l'occasion de rencontrer des journalistes.